Bonjour, chers élèves. Je suis Madame Mokundi Solange, professeure de français. Alors, aujourd'hui, nous allons étudier une leçon d'orthographe. Cette leçon a pour objet d'apprentissage les homophones quel et quel. Vous savez que l'orthographe est encore appelée dictée. Et en dictée, on fait face souvent aux fautes. Voilà pourquoi je sollicite votre attention pour que vous puissiez bien suivre le cours, car à la fin de la leçon, chacun devra être capable d'utiliser correctement les homophones quel et quel dans des phrases. Bien. Qu'est-ce qu'on appelle donc par synonyme? Quelle est la définition des synonymes? Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens ou disent la même chose. Nous avons, par exemple, le mot s'habiller, qui a pour synonyme se vêtir, ou dans le langage terre à terre, comme cela se dit, mettre un habit. Ces trois expressions sont donc des synonymes, c'est-à-dire, elles veulent dire la même chose. Et les antonymes? Comment on définit les antonymes? Les antonymes sont des mots qui ont des sens opposés ou contraires. Un antonyme est donc le sens contraire d'un autre mot. Nous avons, par exemple, les mots monter et descendre. Mais qu'appelle-t-on homophones? Les homophones, qui sont d'ailleurs l'objet d'apprentissage de notre leçon d'aujourd'hui, que je vais porter au tableau, les homophones quel et quel. Voilà. Je disais donc, qu'appelle-t-on homophone? Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon et qui n'ont pas le même sens. Nous allons donc étudier aujourd'hui ces deux homophones, quel et quel. Je porte donc nos phrases d'appui au tableau. Phrases d'appui. Quelle belle journée! Quelle belle journée! Quelle belle journée! Je souhaite
Je souhaite qu'elle se prolonge. Une autre phrase. Qu'elle me dise qu'elle me dise qu'elle me dise quelle robe elles ont perdu. Qu'elles me disent quelle robe elles ont perdu. Voici donc nos deux phrases d'appui. Quelle belle journée. Je souhaite qu'elle se prolonge. Bien, dans la première phrase, nous avons deux mots qui se prononcent de la même façon. Quels sont ces mots? Nous avons quelle, quelle, en un seul mot. Et il y a quelle ici, écrit avec l'apostrophe. Bien. Le premier mot, quelle, est suivi d'un groupe de mots. Après ce quelle est la nature du groupe de mots qui le suit, qui vient après ce qu'elle-là? C'est un groupe nominal. Un groupe nominal. Le premier quelle est suivi par un groupe nominal qui est composé de l'adjectif belle et du nom journée. Après ce groupe nominal, nous avons un signe de ponctuation ici. Comment on appelle ce signe de ponctuation? C'est un point d'exclamation. Alors, le deuxième quelle qui est ici, qui est son homophone, ils ont la même prononciation, est suivi de quoi? Ce deuxième quelle ici est suivi d'un verbe. D'un verbe. Le verbe se prolonger. Un verbe. Le deuxième quelle est suivi d'un verbe. Alors, on va essayer de remplacer le groupe nominal qui vient après le premier quelle pour voir s'il peut changer d'orthographe ou pas. On va donc remplacer par journée par spectacle. On dira donc quel spectacle. Toujours avec le point d'exclamation. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le quel que nous avons devant le groupe nominal féminin change d'orthographe lorsque nous mettons spectacle qui est un nom masculin.
Et si nous mettons spectacle au pluriel, lequel là prendra S à la fin. Ça veut donc dire que le premier quel s'accorde en genre et en nombre avec le mot qui l'accompagne. Quelle est donc la nature de ce quel ici, qui est ici au masculin? C'est un adjectif exclamatif. Ou interrogatif. Quel est donc un adjectif exclamatif lorsqu'il exprime une exclamation? Par exemple, quel spectacle, quelle belle journée. Mais il est adjectif interrogatif lorsqu'il nous sert à poser des questions. Par exemple, quelle est votre nationalité? Voilà. Quel ici est adjectif interrogatif. Bien, nous savons qu'un adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le mot qui l'accompagne. Voilà pourquoi vous avez quel ici au féminin lorsqu'il s'agit du mot journée qui est au féminin. Ici aussi, lorsqu'il s'agit du mot nationalité qui est un mot féminin. Mais quand l'adjectif accompagne un nom masculin, on le met au masculin. Alors, quel peut donc être accompagné par un groupe nominal ou un nom tout simplement. Mais le deuxième, quel, comment faire pour l'identifier dans une phrase? On utilise une astuce, c'est-à-dire vous pouvez le remplacer le elle ici par un autre pronom personnel. Par exemple, si vous n'arrivez pas à bien cerner lequel qu'il faut mettre dans cette phrase, vous pouvez utiliser cette astuce. Et un exemple, donc, nous pouvons prendre cette phrase qu'elle soit déjà venue. Alors, lorsqu'on lit qu'elle soit déjà venue, ça prête à confusion parce que lequel avec apostrophe et celui sans apostrophe sont des homophones. Maintenant, pour que vous sachiez si c'est le premier quel ou celui-ci, vous pouvez remplacer elle ici par un autre pronom personnel. Par exemple, qu'il soit déjà venu. Ou bien, vous dites que tu sois, ce moment-là, que tu sois déjà venu. Alors, si vous constatez que, en remplaçant le pronom elle par il, ou tu, ou un autre pronom personnel, ça ne pose pas problème au niveau du sens de la phrase. Vous savez donc qu'il faut écrire lequel avec apostrophe. Bien. Nous allons donc écrire notre leçon.
Vous allez prendre note de la leçon sur les homophones, quel et quel. Bien. Cette leçon d'orthographe va nous amener juste à recopier certaines règles qu'il faut respecter. Pour bien retenir les règles, nous allons repartir à la définition des homophones. Alors, qu'est-ce que donc les homophones? Nous allons reprendre. Les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière et ne signifient pas la même chose. Ils ne signifient pas la même chose. Exemple, sont et sont. Bien, là nous avons repris la définition des homophones pour rafraîchir notre mémoire sur ce que c'est que les homophones. Et ici, nous allons donc prendre la règle. Il ne faut pas confondre il ne faut pas confondre quel et quel. Quel. Sans apostrophe,
Quel sans apostrophe est un déterminant exclamatif ou interrogatif. Quel donc, sans accent, sans apostrophe, est un déterminant exclamatif ou interrogatif, c'est-à-dire il nous sert à poser des questions ou il exprime une exclamation. On l'appelle encore adjectif exclamatif, adjectif interrogatif, il s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il accompagne. Quel donc sans apostrophe est un déterminant ou un adjectif interrogatif qui s'accorde en genre et en nombre avec le mot qu'il accompagne. Mais il faut noter que ce quel est toujours suivi d'un nom ou d'un groupe nominal. Exemple, quelle belle performance. Ici, nous avons quel adjectif exclamatif. Parce que ici, quel exprime une exclamation. Alors, nous passons au deuxième quel. Quel avec apostrophe quel avec apostrophe est la forme
contracté de que elle. Qu'elle avec apostrophe est la forme contractée de que elle. C'est une locution conjonctive. Qui est ici formée de la conjonction de subordination que et du pronom elle. C'est une locution conjonctive qui sert à relier deux phrases. Exemple. Je sais qu'elle va y arriver. Je sais qu'elle va y arriver. Ici, qu'elle relie deux phrases simples. Et en analyse logique, on appelle la première phrase la proposition principale. La seconde ici est une proposition subordonnée conjonctive. Par la suite, nous allons continuer ici. La remarque qu'il faut faire entre les deux qu'elle, c'est que le qu'elle avec apostrophe, le qu'elle ici, avec apostrophe, est toujours lequel avec apostrophe est toujours suivi d'un verbe. Donc la différence, c'est au niveau des mots qui les suivent. Quel sans apostrophe précède toujours un nom ou un groupe nominal. Alors que quel avec apostrophe précède un verbe ou un groupe verbal. Exemple. J'admire ce qu'elle fait. Voilà, le qu'elle avec apostrophe précède toujours un verbe. Pour savoir, pour vérifier
si c'est réellement ce qu'elle, nous avons dit que l'astuce consistait à remplacer par notre pronom personnel. Nous pouvons donc dire, j'admire ce que tu fais. J'admire ce que vous faites. Alors à ce moment-là, on est rassuré, on sait que c'est le Q, U apostrophe et L qu'il faut utiliser. Alors que dans l'autre qu'elle, si nous disons par exemple, quelle est ta moyenne? Lequel? Adjectif interrogatif ici. Si nous remplaçons par un pronom, vous trouverez que la phrase ne sera plus cohérente. Par exemple, on dira qu'il est ta moyenne. Ça ne marche pas. Alors là, vous savez que il faut écrire ce qu'elle sans l'apostrophe. Donc, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon d'orthographe d'aujourd'hui qui a porté sur les homophones quel et quel. Essayez donc d'utiliser cette astuce pour ne pas commettre des fautes sur ces deux homophones. Merci pour votre attention et avant de nous séparer, je vais vous laisser cet exercice comme d'habitude que vous essayerez de faire à la maison. Exercice d'application. Remplace le pointillé par quel ou quel, selon que ce soit possible. Vous venez assister au tournage du film. Vous remplacez par lequel qu'il faut ici. Quelle bonne surprise! La directrice m'a dit qu'elle avait relevé tous leurs noms. Quelle conscience professionnelle! Il faut dire qu'elle a l'habitude de le faire. Bien. Je m'arrête donc là et notre cours d'aujourd'hui se termine ici. Merci de votre attention et à la prochaine séance. C'est trop court. Ça va, non?